Salut à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité du jour. Alors aujourd'hui, on va parler conseil alimentation avec Julien Rochat. Bonjour Julien. Bonjour Camille. Vous éditez un mensuel sur le sujet de l'alimentation équilibrée. Il s'appelle L'essentiel de l'alimentation positive. Et donc, on va parler aujourd'hui des graisses. Quelles sont les bonnes graisses, les mauvaises graisses? C'est difficile en fait de se repérer. Alors, Julien, justement, comment on fait quelle différence déjà entre les huiles végétales et les graisses animales? Alors c'est vrai que vous avez tout à fait raison, les graisses elles ont été diabolisées, oméga 3, oméga 6, oméga 7, 9, etc. On a du mal à s'y repérer, c'est un peu compliqué. Il y a effectivement une distinction qu'on peut faire entre les bonnes graisses et les mauvaises graisses, donc j'en parlerai un petit peu encore tout à l'heure. C'est les graisses végétales et les graisses animales. De manière un peu globale, on va dire que les graisses animales sont plutôt mauvaises pour la santé si on les mange en trop grande quantité. D'accord. Et puis les graisses végétales sont plutôt meilleures pour la santé. Donc ce sera les huiles d'olive, huile de colza et tout ça. Donc, Et c'est bien d'ailleurs de varier, de ne pas utiliser forcément toujours la même huile. tout à fait, tout est une histoire de proportion en réalité. Les graisses sont vraiment utiles pour le corps. Donc déjà, tout d'abord, il faut vraiment savoir qu'il faut manger des graisses. Si quelqu'un cherche à perdre du poids, il ne faut pas qu'il chasse les graisses de son régime alimentaire parce qu'il va à ce moment-là se fatiguer, être épuisé. Il faut savoir que les graisses, c'est vraiment l'aliment du cerveau. C'est un des aliments les plus importants pour le cerveau. Le cerveau, il est composé de 60% de graisse, donc il a besoin de ça pour s'alimenter. Et puis, ça construit tout le système nerveux, donc c'est quand même quelque chose d'important. Ah ouais, ouais. Donc, on en a besoin. Et Les puis, muscles aussi. effectivement, on l'oublie souvent, mais les graisses, c'est un aliment qui va permettre de tenir dans le temps et de tout ce qui est sport d'endurance. On a besoin d'une énergie qui brûle lentement et la graisse, c'est une énergie qui brûle très lentement, donc qui permet de diffuser voilà, un carburant pour le corps sur la durée. Donc c'est un aliment qui est très très important. Ça apporte aussi des vitamines. Oui, alors ça c'est très important, c'est qu'on a certaines vitamines qui sont liposolubles, donc ça veut dire solubles dans la graisse, et qui sont des vitamines, toutes les vitamines A, D et E notamment, qui sont des vitamines qu'on ne trouve que dans la graisse et qui sont très importantes pour la santé des yeux, pour la peau par exemple, la beauté de la peau, ou aussi pour la croissance osseuse. D'accord, oui, on a tendance à l'oublier, ça, qu'il y a aussi des vitamines dans la graisse. Ben, complètement, complètement. Et puis c'est vrai que les graisses ont été diabolisées, donc il y a beaucoup de gens qui ont cherché à manger des produits allégés, mais qui étaient allégés artificiellement et avec de très mauvais additifs alimentaires, donc dangereux pour la santé, et ont chassé les graisses de leur alimentation, et ça c'est vraiment très mauvais. Les graisses sont bonnes pour la santé, il faut en consommer. Alors, quand on parle de graisse végétale, justement, de quoi il s'agit? Alors les graisses végétales, c'est des graisses qui sont issues voilà, de plantes, de céréales, de tout un tas de végétaux. C'est plutôt des bonnes graisses. Donc je dis bonnes, mais c'est à prendre entre guillemets parce que si on en mange en excès, ça peut aussi devenir des mauvaises graisses à force. Enfin, tout est une question de proportion. Donc il faut savoir rester raisonnable. Mais on va dire que les graisses végétales sont majoritairement bonnes. C'est plutôt des graisses liquides et les graisses animales sont pas très bonnes, voire carrément mauvaises si on les mange en trop grande quantité. Donc c'est plutôt des graisses solides. Donc ça c'est une petite astuce pour les repérer. D'accord. Mais du coup les graisses végétales, ce sont tout ce qui est les acides gras insaturés. Donc on a des polyinsaturés avec les oméga 3 et les oméga 6 dont on entend beaucoup parler, et puis les monoinsaturés avec les oméga 9. Alors, rappelez-nous, on les trouve justement, ces oméga 3, ces oméga 6 par exemple. Ça va être dans quel type d'huile? Alors, on les trouve dans la plupart des huiles. Alors, j'ai préparé pour vous un petit tableau. Les oméga 6, il faut savoir qu'on en trouve beaucoup. Donc ça, c'est assez facile à avoir. C'est plutôt les oméga 3 qui sont difficiles à trouver. Et tout est une question de proportion. Parce que dans notre alimentation, on a tendance à manger à peu près 30 portions d'oméga 6 pour une portion d'oméga 3. Et c'est un ratio qui est très mauvais pour la santé. On a tendance à manger par exemple beaucoup trop d'huile d'olive. Ah oui. Et l'huile d'olive, comme vous le voyez, elle ne contient pratiquement pas d'oméga 3, donc je l'ai mis à 0, mais c'est vraiment une quantité infime. Et du coup, le bon ratio d'oméga 3 et d'oméga 6 devrait être de maximum 4 portions d'oméga 6 pour une portion d'oméga 3.
On va dire que sur ce tableau, l'huile idéale par rapport aux proportions oméga 3, oméga 6 et oméga 9, c'est à peu près l'huile de colza. D'accord, l'huile de colza. Voilà. Qu'on utilise souvent d'ailleurs pour les salades, pour manger des choses crues. Est-ce qu'on peut la cuire? Alors, l'huile de colza, elle est très bonne pour la santé, mais elle n'a pas très bon goût. Il faut dire ce qui est. C'est vrai qu'elle n'a pas un goût super, notamment quand elle est chauffée. Elle a tendance à avoir un peu le goût de poisson, donc ça peut rebuter certains. Donc, ce qui est pas mal, c'est aussi d'essayer de faire un peu des mélanges d'huile. Oui. C'est une bonne astuce. Par contre, par rapport à la cuisson, vous relevez un point important, c'est que les graisses, en réalité, supportent souvent assez mal la cuisson et se supportent mal d'être chauffées. Et pour cela, on a un indicateur pour mesurer le seuil de température auquel on peut chauffer les huiles. C'est ce qu'on appelle le point de fumée. D'accord. Le point de fumée, c'est la température à partir de laquelle, quand on met de l'huile sur une poêle, par exemple, ça se met à générer de la fumée blanche. Et ça, en fait, c'est le moment qu'il faut éviter d'atteindre, puisque cette fumée, elle dégage en réalité ce qu'on appelle des HAP, donc c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques, et ça, c'est ce qu'on trouve aussi dans les cigarettes, par exemple, dans la combustion des cigarettes, et c'est cancérogène. Eh ouais, très mauvais. C'est aussi ce qu'on a quand on fait un barbecue, et que donc, ces HAP sont aussi générés dans les graisses animales, hein, quand on fait cuire voilà, ces côtelettes trop près, et que ça se met à griller, à brûler, à devenir noir, à générer de la fumée, c'est pas bon, on a atteint les HAP et là ça devient cancérogène. Donc c'est quelque chose à éviter. Et sur le point de fumée, donc là aussi je vous ai préparé un petit tableau, vous voyez donc que toutes les huiles ont un point de fumée différent. Donc on a certaines huiles qui sont plutôt bonnes pour la cuisson, pour la cuisson à haute température, pardon, et on en a d'autres qui sont très mauvaises, quoi. C'est pour ça que par exemple il ne faut jamais faire se griller un steak dans une poêle, par exemple avec de l'huile d'olive, puisque l'huile d'olive a un point de fumée qui est assez faible, et la température de friture, par exemple, qui a 100 à plus de 190 degrés, ça va altérer en fait l'huile d'olive, lui enlever ses bienfaits et puis du coup générer des fameux HAP. Donc il faut faire particulièrement attention à ça. Et pour cuisiner du coup au quotidien, en famille, vous nous conseillerez quelle huile justement? Alors il faut varier, mais s'il y en a une qui est peut-être plus adaptée? Alors le meilleur ratio oméga 3, oméga 6 et oméga 9, donc pour les bonnes graisses, c'est l'huile de colza. D'accord. Mais c'est vrai qu'au goût, c'est pas top. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'acheter plusieurs huiles et puis de les varier. L'huile de noix, elle est très bonne au goût, elle a aussi d'autres bienfaits. Donc chaque huile en fait a un avantage. La difficulté et les dangers viennent lorsqu'on a une consommation, une alimentation qui est axée sur un monoaliment. Si on prend que de l'huile d'olive tout le temps, c'est dommage en fait, parce que ça finit par devenir trop. Et du coup, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est bien de pouvoir varier. Et en plus, ça varie les goûts, donc c'est génial. C'est intéressant. Alors, il y a une technique, donc le beurre clarifié. Vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et pourquoi c'est intéressant d'utiliser du beurre clarifié? Alors, le beurre, effectivement, c'est un produit qu'on aime beaucoup, dont il ne faut pas abuser. Ça fait partie des mauvaises graisses. Donc, je répète, là encore, je dis mauvaise graisse, mais c'est à prendre avec des guillemets. C'est mauvais lorsqu'on en mange trop. Le beurre, on peut en manger, c'est bon pour la santé, on en a aussi besoin un peu. Donc ça fait partie des acides gras saturés. Voilà. Donc si on en mange trop, en fait, c'est ce qui va poser des problèmes pour la santé cardiovasculaire, donc encrasser les artères, boucher les artères. Et puis on a encore pire que les acides gras saturés, c'est les acides gras trans. Alors là, c'est des graisses qui sont souvent produites par les industriels, donc on trouve dans tous les plats préparés, les pizzas et tout ça. Et ça, c'est vraiment catastrophique. C'est très très mauvais pour le système cardiovasculaire. Vraiment, essayer d'éviter le plus possible les produits industriels. Oui, et est-ce qu'on le voit écrit justement ça quand on achète ces produits? Quelle mention il faut du coup vérifier voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors les acides gras saturés sont indiqués, mais malheureusement le lobby des industriels a fait plier le gouvernement sur l'affichage nutritionnel des acides gras trans. Donc ils ont gagné et les acides gras trans ne sont pas affichés sur les Nutri-Score et les informations, les tableaux nutritionnels. C'est fou. Donc c'est un peu un scandale. C'est quelque chose qui a fait beaucoup râler, à juste titre. Voilà. Mais donc il faut
Il faut faire attention à ne pas manger Oui. de produits industriels. Les margarines, tout ça, c'est pas bon du tout. Préférez plutôt manger du beurre en petite quantité que de la margarine. D'accord. La margarine, c'est un produit qui est très, très, très industriel. C'est un produit ultra transformé qui est vendu avec beaucoup de marketing qui autour, fait croire ouais, que c'est un produit qui est bon pour la santé, qui va lutter contre le cholestérol ou je ne sais quoi. Mais faites attention à ça, ce n'est pas un D'accord. produit qui est bon du tout. Et D'accord. pour revenir au beurre beurre clarifié, clarifié. parce qu'effectivement, je me rends compte que j'ai un peu dévié, désolé. Le beurre clarifié, en fait, il est utile et il est très utilisé en cuisine. Alors là, on voit la manière de le préparer qui est très très simple. Les restaurateurs et les professionnels utilisent beaucoup le beurre clarifié parce que le point de fumée du beurre clarifié est très élevé. Il est à peu près à 250 degrés alors qu'il est à 130 degrés seulement pour le beurre. Donc si vous mettez du beurre dans une poêle, très rapidement vous atteignez le point de fumée. On le sent d'ailleurs. Voilà, ça fume, ça devient noir, ça se noircit, c'est pas bon. Et ça devient dangereux. Le beurre clarifié, au contraire, vous pouvez l'utiliser à très haute température. Et pour le fabriquer, c'est très très simple. Il suffit de faire fondre une plaquette de beurre à feu doux dans une casserole. Et on voit, ça va commencer à se séparer. On a une partie translucide jaune tournesol. Voilà, ça c'est les lipides, donc les graisses. Et la partie blanche, ce sont les protéines du lait, en fait, le lactose qui s'est séparé du beurre. Et donc c'est cette partie-là en fait qu'on va séparer et enlever avec un écumoire comme on le voit à l'écran en ce moment. Donc c'est très très simple à faire. Il suffit d'enlever cette partie blanche qui tolère mal la cuisson pour ne garder que la graisse qui, elle, va pouvoir supporter des températures très élevées, donc jusqu'à 250 degrés. Donc une fois qu'on a réussi à écumer et à enlever les protéines de lait, le lactose, on peut garder, comme on le voit, juste les lipides, la graisse, qu'on va ensuite laisser refroidir. Ça va se solidifier et on peut garder un bloc de beurre clarifié au frigo pendant plus d'un mois, sans problème. Et ensuite, au bain-marie, on peut le réchauffer facilement ou en prendre une partie. Ça se conserve très bien, on peut le faire à la poêle, on peut faire de la friture. Vous pouvez, souvent au restaurant, vous avez les amateurs de viande aiment bien manger par exemple une entrecôte ou des gros morceaux de beurre, c'est cuit dans le beurre, du filet de bœuf à la poêle, grillé, etc. Les restaurateurs arrivent à le faire au beurre parce qu'ils ont fait du beurre clarifié. Donc c'est pour ça qu'il y a ce bon goût de beurre, c'est parce qu'ils ont fait du beurre clarifié. Alors j'ai une petite astuce aussi, c'est que si vous n'avez pas d'écumoire, vous pouvez faire du beurre clarifié très facilement. Il suffit de faire fondre le beurre comme on l'a vu à l'écran, et puis au lieu de le séparer, c'est de le mettre dans un saladier, de verser le tout dans un saladier, et ensuite de le laisser refroidir. Lorsqu'il devient solide, toutes les protéines de lait qui ne supportent pas la chaleur auront descendu au fond du saladier. Donc il suffit de démouler le bloc et d'enlever avec un couteau, de gratter toutes les parties blanches qui restent, et vous pouvez garder que la partie lipide. Très astucieux. Donc voilà, c'est très facile à faire. Super, merci. Et donc après, ça se garde donc au frigo très facilement pendant au moins un mois. Alors, on est déjà à la fin de ce rendez-vous. Merci Julien, c'est très intéressant à chaque fois. Alors, je rappelle qu'on peut retrouver des conseils aussi autour de l'alimentation dans votre magazine mensuel qui s'appelle L'essentiel de l'alimentation positive. On peut s'abonner et le recevoir chez soi avec beaucoup d'infos justement qui traitent de notamment la nourriture. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Camille. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.